Alors, on fait un film avec des personnages, pas avec un message, ni avec un sujet. Mais c'est vrai que ce film-ci est peut-être dans nos films celui qui dénonce une situation. Et que l'histoire de nos deux personnages, c'est deux jeunes exilés, deux jeunes mineurs non accompagnés, qui rêvent de trouver une terre d'asile dans notre pays, la Belgique, mais la Belgique c'est l'Europe, on peut dire, et qui vont être confrontés à des conditions très difficiles et parfois cruelles de la part du pays d'accueil. Et voilà, c'est cette histoire-là, c'est avoir des papiers ou ne pas en avoir, c'est toute la question. Ce qui a été l'allumage de notre volonté, de notre désir de faire un film, c'est des articles assez nombreux qu'on avait lus dans la presse sur le nombre impressionnant d'enfants, de mineurs d'âge, venus d'Afrique et d'autres pays, qui, lorsqu'ils étaient en Europe, à un moment donné, une partie de ces enfants disparaissaient. Les personnes qui avaient fait cette enquête au niveau européen disaient que malheureusement on pouvait penser le pire pour une grande partie de ces enfants. C'est ça qui nous a un peu mobilisés. On s'est dit, tiens, on va faire un film, on va raconter l'histoire de deux de ces enfants. Je pense surtout à tous ceux qui sortent de l'ASE, de l'aide à l'enfance. C'est dramatique parce que pour une ligne qui semble fausse, pour une virgule qui manque à leur parcours, mais en fait on les enlève d'une protection d'État et ils deviennent délinquants, ils deviennent prostitués, ils deviennent oui. Et là on ne les protège plus et c'est ça qui me révolte. Je suis là ce soir parce que ce film a une résonance particulière avec les débats qu'on vient de mener au Sénat sur le projet de loi immigration. En France, malheureusement, la droite et l'extrême droite ont réussi à donner l'impression que la France est un pays où on arrive comme on veut, on s'installe comme on veut, sans règles, alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est très difficile, même simplement de pouvoir s'installer, d'obtenir le droit d'asile, de venir et de se faire, en travaillant, d'être régularisé alors qu'on travaille, souvent qu'on cotise. On prend la pente d'un pays qui, malheureusement, devient un pays de fermeture. L'histoire de Stéphane Rabaclais et de son apprenti Laye Fodé Traoré, c'est l'histoire d'un apprenti qui a été accueilli par la République comme mineur, qui a été accompagné, pour lequel d'ailleurs le département, les institutions de la République ont engagé des fonds, ce qui est normal, qui s'intègre, qui trouve du travail, qui donne satisfaction à son employeur, et puis du jour au lendemain on dit « Monsieur, vous êtes devenu adulte, on ne veut plus de vous ». Donc c'est un immense gâchis, c'est un gâchis humain, c'est un gâchis économique, c'est en plus totalement discrétionnaire parce que ce sont les préfets qui décident du jour au lendemain de délivrer des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, et c'est ça qu'on voulait absolument remettre en cause, donc c'est un combat qui reste d'actualité. Refuser ce projet qui est profondément, c'était les mots de Stéphane Rabaclais ce soir, dégueulasse. Avoir ce recul constaté sur le droit du sol, sur l'aide médicale d'État, sur le regroupement familial, sur cette préférence nationale accordée pendant 5 ans. Puis cette façon dont on va traiter les étudiants étrangers en demandant une caution pour être sûr de leur départ. Bref, tout ce qui rend en fait la France qui se veut une forme de lumière pour l'humanité et qui est là renvoyée à ses pires penchants. Les associations dénoncent une aggravation et une mise en cause sans précédent des droits des étrangers qui vivent sur notre territoire, une précarisation extrême. On bafoue le droit international, les traités européens et même la Constitution. Donc on va appeler les parlementaires à se ressaisir et j'espère que ce sera le cas notamment des parlementaires du Parti socialiste.